miséricorde de Dieu le Père, la grâce de Jésus notre Seigneur et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Qui fête aujourd'hui son saint patron, Saint Jean-Baptiste de La Salle, grand saint français, éducateur. Alors nous sommes en communion avec toute la communauté ecclésiale de base de Saint Jean-Baptiste de La Salle pour vivre ensemble cette action de grâce. Nous sommes ensemble aussi dans la joie et en communion avec tous les auditeurs et les auditrices de la Radio Espérance qui est avec nous ce matin pour faire la transmission de cette messe en direct. Nous saluons tous nos confrères, tous les chrétiens qui nous écoutent à ce moment-là. Et nous sommes aussi dans la joie, puisque je ne suis pas seul à célébrer cette Eucharistie, mais je suis avec mon confrère spiritain, Père Martin Tonguino, qui est originaire de la mission spiritaine en Guinée-Conakry, la mission de Mongo. C'est un jeune confrère qui est actuellement en mission donc vers notre Père miséricordieux et demandons humblement le pardon et sa miséricorde pour nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Isaac ak Jacob di yàlla suñuy maam màggal na doomu Yeesu mi nga xam ne yéen da ngay ko jébbale te jaamu ko ci kanamu Pilaat fekk mu fas yéene ko bàyyi wante yéen da ngeen jàngu seen bii de jur da ngeen a ñaan ñu jébbal ak buumkat
rey moom dund gi wante yàlla dekkal na ko te lu dee na seede na ni ko te sax mbokk yi xam naa ne ñàkk xam a tax ba ngeen def ko yéen ak seen nit yi wante yàlla mi nga xam ne ci biir ñu yonent yi yëpp yéege woon na ne Krista bi dina sonn motale woon na baatam noonu tuub leen kon te dellu si ci yàlla ngir seeni bàkkaar tey baatu yàlla. Yàccali naan kanam ñu mën a may bànneex borom bi na xar kanam leer ci ñun. ci jàmm laay dëgg nelaw ndax danga may borom bi ma dëkkee ci kóolute man kese. Ses commandements. Il est nourri par l'amour divin et le Fils Jésus lui accordera le pardon de ses péchés. Écoutons la lecture de la première lettre de Saint Jean. Alléluia, racontait aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment ils avaient reconnu le Seigneur quand il avait rempli le pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même se trouva au milieu d'eux, frappé de stupeur et de crainte. Ils croyaient voir en esprit. Jésus leur dit: pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent en vous? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os. Et vous constatez que j'en ai. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit: avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis, il déclara: rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il fallait que j'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Il conclut:
C'est bien ce qui était annoncé par l'Écriture, les souffrances du Messie, sa résurrection des morts le 3e jour et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. Et que Jésus a rattrapé en chemin. Après la mort de Jésus, tous ceux qui avaient mis leur espoir en lui étaient dans une sorte de découragement en disant voilà, ça fait déjà 3 jours que cet homme est mort, on l'a tué et puis on ne le voit pas. Mais Jésus les rejoint pour leur dire, pour leur demander d'abord de voir et discuter. Ils disent, mais toi, tu es le seul parmi toute cette multitude, tu es le seul à ne pas être au courant de ce qui s'est passé à Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Jésus, cet homme qui est venu pour faire le bien. Nos chefs l'ont crucifié. Et voilà, déjà 3 jours, on ne le voit pas. 3 jours, c'est le temps suffisant pour que le corps soit corrompu. Donc, pour eux, aucun espoir n'est permis. C'est pourquoi il faut rentrer chez soi. Il faut rentrer, vaquer à ses affaires. Parce que celui en qui nous avons mis notre espérance n'est plus, comme on a l'habitude de dire pendant les décès, on écrit sur le cercueil, tel n'est plus. Je crois qu'aujourd'hui, Jésus nous invite à revoir cette formule, tel n'est plus. Jésus n'est plus. Mais voilà, il est là. Il se présente au milieu d'eux et il les salue. La paix soit avec vous. Il les explique les Écritures, tout ce qui a été dit à son sujet. Et c'est maintenant, quand il mangeait avec eux, qu'ils ont eu l'esprit ouvert pour dire voilà, c'est lui. Quand il a rompu le pain, on dit voilà, c'est lui. Et c'est la bonne nouvelle. Ils ne gardent pas cette bonne nouvelle pour eux deux. Ils étaient deux. Ils courent vers les 11 et tous les autres qui les accompagnaient, leurs compagnons, pour leur dire nous avons vu le Seigneur. Mais ils avaient encore, les 11 n'avaient pas encore le cœur disposé pour recevoir une telle nouvelle. Au vu de ce qu'ils ont vécu 2 jours en arrière, ils ne pouvaient pas croire. Ils ne pouvaient pas croire. Alors que Jésus lui-même vient. Mais malgré cela, leurs yeux restent encore quelque peu troublés, leur cœur un peu troublé. Et là, on nous dit, c'est pas la joie, avec joie qu'ils disent non, c'est pas vrai, c'est pas toi. Comme nous tous, quand on a fait 10 ans, 20 ans, on ne s'est pas vu avec un de nos camarades. Peut-être quand on était au CNJ ensemble, on a fait 20 ans, 30 ans après, on se rencontre dans un aéroport. On se rencontre dans un marché, on dit, c'est pas vrai. Alors, et les disciples, en voyant Jésus, ils disent, mais est-ce qu'on est en train de rêver ou bien c'est vraiment lui? Ils étaient tellement contents qu'ils n'arrivaient pas
à exprimer leur joie. L'expérience des apôtres est pour nous une opportunité pour tirer des leçons dans notre vie et dans notre pèlerinage de foi, avec des moments de ferveur où on est tellement engagé, on veut tellement bien faire les choses et on veut être toujours disponible, mais aussi avec des moments sombres où tout semble noir, tout semble perdu. Mais le ressuscité nous dit encore, il ne faut pas qu'on oublie, la paix soit avec vous. C'est pour nous dire que soyez rassurés, restez rassurés. Je vous rassure de ma présence, toujours actuelle. Je suis toujours au milieu de vous. Alors, si nous avons la paix de Christ, nous sommes libres. Libres de toutes sortes d'aliénations. Nous n'avons plus peur de rien, même pas du péché, parce que le ressuscité a purifié nos péchés. Il nous a libérés du lien du péché, comme nous avons entendu dans la deuxième lecture. Nous n'avons même plus peur du jugement, si nous croyons. Encore moins de l'esprit mauvais, de ce qu'on appelle du diable. Pourquoi avoir encore peur si la paix de Christ nous habite? Par son sacrifice, il nous a obtenu le pardon de tous nos péchés, non pas seulement les nôtres à nous, mais les péchés du monde entier. Le salut que le Christ nous apporte n'est pas seulement réservé à une petite poignée de personnes. Il porte le salut à tout le monde. Son royaume est ouvert à tout le monde. Il est pour tous ceux qui croient en lui et qui font l'effort de vivre leur engagement baptismal, mais aussi leur engagement dans la société, leur engagement partout où ils sont. C'est dire que la venue de Jésus dans ce monde, c'est pour nous libérer, pour libérer tout le monde de l'esclavage du péché. C'est cela la bonne nouvelle. Le Christ nous libère, il nous donne sa paix. Et c'est cette bonne nouvelle que nous sommes invités à annoncer à toutes les nations. Et celle qui nous dit, à commencer par Jérusalem. C'est à vous d'être mes témoins, à commencer par Jérusalem. Pour nous, on aurait dit à commencer par l'intérieur de notre cœur. Lorsque nous avons reçu la bonne nouvelle dans notre cœur, que nous pouvons transmettre à nos frères, à commencer par notre maison, notre propre maison, et puis notre quartier, notre pays, et la paix de Christ grandit à travers le monde. La bonne nouvelle est simple dans sa formulation. Il dit, le crucifié est ressuscité d'entre les morts. Par sa mort, nous sommes morts avec lui au péché. Par sa résurrection, nous avons part avec lui à la vie éternelle. Cette bonne nouvelle n'est pas adressée à nous seuls, comme je viens de le dire. Celui qui la reçoit fait bien de la porter à ses frères et sœurs. Mais en recevant la bonne nouvelle de Christ, nous recevons en même temps la mission de la porter partout. Nous sommes ses témoins dans le monde. Nous sommes ses témoins dans le lieu de travail. Ce n'est pas un choix, c'est une nécessité.
qui s'impose à chaque baptisé. Car par le baptême, nous revêtons le Christ. Et c'est pour être ces témoins authentiques. Aujourd'hui particulièrement, le Christ, en nous disant « La paix soit avec vous », il nous donne la mission d'être les constructeurs de la paix. C'est pas une mission facile. Kali di Kapuran Kawa, Yesu ja bafetu, Ulila Uchidin, Njibut ti Katil Yesu, Manjem, Ulila Aju Uchidin. Fortifiés et éclairés à la parole de Dieu, lèvons-nous maintenant pour professer ensemble notre Créateur du ciel et de la terre, créant Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Christ ressuscité, présent au milieu de nous, lui qui ne cesse de nous donner sa paix et conduit son peuple vers le bien éternel. Prions avec confiance. Illuminez, fortifiez et défendez. Autour d'eux, ton Église reste unie et ferme dans la foi. Par l'intercession de Saint Jean-Baptiste de la Salle, nous te prions. Christ ressuscité, guide suprême de l'Église, par l'intercession de la Vierge Marie, aide les chrétiens à être disponibles à toi. Accorde-leur la grâce d'avoir toujours confiance en toi et de demeurer ferme dans la foi. Par l'intercession de Saint Jean-Baptiste de la Salle, nous te prions. Toi qui ouvres l'intelligence de tes disciples au sens des Écritures, donne-nous un fait attentif à ta présence au milieu de nous. Et fais de nous des témoins de ton amour. Nous te le demandons à toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Accueille, Seigneur, le don de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur, qu'il s'épanouit son joie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Vraiment, il C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où l'Église est ressuscitée d'entre les morts. Par lui, tu es élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Il est à votre esprit, pour qu'elle devienne le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daignes reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance, car nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, Saint Jean-Baptiste de Sales, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre archevêque Benjamin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Hélène Diatta, Ferdinand Diatta, Ernest Diatta, Louis Papis Coréen, pour Charles Diogondour, Odile Dambassar et Jean-Baptiste Faye, pour David Manga, Jean Bassène, Éric Bassène et des âmes du purgatoire.
pour tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
Seigneur, le fait que tu as honoré par tes sacrements, accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse. Toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus le Christ notre Seigneur. Merci beaucoup. Merci. Nous nous Maïdou Elie Senghor, nekk journaliste à Radio Espérance. Comme jox na ma kàddu gi ma koy jël di wax ci kàddu suñu directeur général di monsieur Charles Ndiogou Faye. maa ngi nuyu bu baax abe nuyu leen yéen communauté bi di leen gërëm di ngeen nangoo dalal ñu ci seen chapelle Notre-Dame d'Espérance de Thiaroye ndax au dimanche une paroisse dafa nekk programme boo xam ne Radio Espérance daf ko tëral ngir gën a jege askan bi rawatina njabootu chrétien dimanche bu jot dañuy dem ci benn église dundu mees bi en direct bu ñu paree waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo di fidèles yi waxtaan ak borom kër gi loolee li tax ñu gën a xam liggéey bi nga xam ne yéen a ko fi amal waaye tam naka ngeen takkoo ci seen gëm dina permettre également Radio Espérance ñu gën leen a jege te ci loolu dañ leen di woo ne leen de leen ko déglu fréquence bi 95.2 seen rajo la yéen a ko moom ñu ngi ci suñu premier moyen de communication ñaan nañu yàlla am télévision ñaan nañu yàlla am yeneen i moyen de communication ngir fu ñu mën a wax ñu wax ci suñu diine loolu yaakaar naa ne bépp chrétien dina ci d'accord ñu leen di gërëm encore une fois di leen sargal dellu itam di gërëm toute la direction de la radio
gërëm suñu directeur moom mi nga xam ne moo ñu yombalal liggéey bi wóoluñu di ñu yónni dimanche bu jot ci benn paroisse ngir ñu amal fa liggéey ba jërë ngeen jëf et très bon dimanche. Qui est symbolique, mais qui nous va droit au cœur. Ça fait pas longtemps que j'ai vécu un bon après-midi, dimanche de l'Avent, avec la jeunesse de Wakina, de tel débat, c'était très intéressant, n'est-ce pas? Ce qui était présent peut en témoigner. Alors j'espère que cette fête va vous permettre de vous souder encore davantage pour que davantage vous vous engagez au service de votre communauté et de votre paroisse. Donc c'est ça mon souhait et je vous souhaite vraiment une bonne fête. Votre Saint-Pardon vous toujours guide et vous conduit vers l'Église. Bonne fête à vous tous et recevez maintenant la bénédiction du Seigneur. Jésus le déclare. Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Frères et sœurs en Christ, n'ayons pas peur d'annoncer à toutes les nations que Christ est ressuscité. Soyons fermes dans la foi. Ayons confiance au Seigneur, car il est notre espérance. Bonne fête à toute la communauté Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu de miséricorde vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.